folklore. Chantons encore plus fort avant qu'il soit trop tard. Oh non, non, faut pas le clore. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue à un autre balado, Faut pas le clore. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir un invité vraiment particulier, un gars que j'ai fait plein de choses ensemble, dont beaucoup de musique. Puis c'est avec un cœur chaleureux que je vous présente René Roy. Salut René. Salut Angelo. Bienvenue dans mes balados Faut pas le clore. Je suis content de pouvoir passer un peu de temps avec toi pour jaser de ce qu'on a fait. Là ici, si on regarde, là, on est à quel endroit? On se trouve au 204 Promenade du Lac. C'est juste à côté du lac Nipissing. C'est le lac Nipissing qu'on voit en arrière. Oui, là, à peu près à 7 km de Sturgeon Falls. Ah oui, oui. Comme toi, là, t'as pas loin pour aller plonger, pour aller dans le lac. Non, si jamais on pogne trop les nerfs, on peut sauter dans l'eau froide. OK, dans l'eau froide. Oui. OK. Puis t'es à Sturgeon depuis un petit bout de temps? C'est ça. J'ai pris ma retraite d'éducation le 31 décembre 2020. Ah oui? Puis ma conjointe et moi, on est déménagés ici en janvier. Ah, wow. T'as pris ta retraite de l'éducation. Ce que je sais, c'est que tu étais directeur d'école toute ta carrière. J'ai enseigné une dizaine d'années à Iroquois Falls. Ensuite, j'ai continué à Iroquois Falls en tant que direction d'école durant 20 ans. Ah, donc, un total de 30 ans. Puis, dans tout ça, j'ai une aventure particulière, l'aventure d'éducation d'Iroquois Falls. J'ai fait 3 écoles dans la même école. Ah oui, dans le même édifice. OK, à Iroquois Falls, c'était ça. La réalité, il y avait 3 différents conseils scolaires dans le même édifice. C'est ça. Ah oui. Oui, un cas bien particulier. Ouais. Mais ça a été une belle carrière, j'allais vraiment aimer. Oui. J'ai fait plein de bonnes rencontres, y compris celle d'Angelo Pocket. On a été chanceux de se croiser. Moi, quand j'ai été ça s'appelait l'Alliance à ce moment-là. Oui. Non, pas l'Alliance. Moi, c'était avant l'Alliance. C'était école secondaire Iroquois Falls. Ouais, mais... Puis ça, c'est le côté public. Oui. Puis du côté catholique, il y avait l'école secondaire Alex Pelletier. Alex Pelletier, OK. Puis avant ça, pour moi, c'était école secondaire Iroquois Falls Secondary School. Donc, je passais d'une école mixte avec les anglophones, une école française avec le nouveau conseil public. Oui. Ensuite, une alliance avec le conseil avec les deux des Grandes-Rivières, du conseil public et du conseil catholique. OK. Wow. T'as tout vécu ça, toi, là. C'était une Et puis, est-ce que t'as vécu le nouvel édifice? J'ai vécu juste le premier semestre. Fait que, j'ai vécu le projet de construction, de planification, toute cette kit-là. On a commencé le premier semestre, mais à la fin décembre, j'étais prêt pour une nouvelle aventure. Excellent, super. Puis, tu es un grand passionné de musique aussi, si on va en parler. Mais aussi, à Iroquois Falls, tu vivais sur une terre aussi, hein? Tu aimais beaucoup les animaux. Oui, j'ai toujours été propriétaire d'une ferme avec 2 de mes frères. OK. C'était la ferme de mon père initialement. D'accord. Donc, la ferme Roy était en place depuis 1970. Quand mon père est décédé en 2006, moi et mes 2 frères, Yvon et Ronald, on a continué la tradition de fermier. Étant donné qu'on était 3, c'était faisable d'avoir un autre emploi, puis en se relayant un peu, on venait un peu garder ça aller. OK. Ton père a quitté en 2006. Oui. OK, on va revenir à ça. Okay? Tantôt, c'est super parce que quand je parle de folklore, moi je parle d'histoire. Évidemment, bien sûr, se raconter des choses, chanter des choses ensemble. Puis comme je disais tantôt, tu es un grand passionné de musique, entre autres le folklore. Donc si je te pose la question, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, le mot folklore, ça serait quoi? C'est une question très lourde, parce qu'il y en a beaucoup à raconter pour ma part en ce qui a trait au folklore. Mais l'origine du folklore, pour moi, c'est vraiment familial. C'est quelque chose dont mes oncles, mes tantes, les rassemblements de famille, quand j'étais tout jeune, ils se réunissaient, en partie, ils venaient tous du Québec, mais ils ont porté ça, cette tradition-là, dans notre région, à Iroquois Falls. Puis ils se rassemblaient, puis chacun avait sa chanson à répondre. Mon père, même quand il est arrivé dans le nord de l'Ontario, souvent il était interpellé pour jouer de la musique à bouche pour des quadrilles. C'est vrai, hein? Fait que lui, il s'installait dans le coin de la pièce, puis il sortait de la musique à bouche, puis il y en avait un qui calait les 7 carrés. C'est ce que tu appelles un quadrille? Un quadrille, oui. C'est un 7 carrés. Un 7 carrés. Ah, c'est la première fois que j'entends le mot. Ouais. Ah, ça devait être des soirées
inoubliable. Ah oui, hein? c'est inoubliable. Puis je me souviens encore, je suis posé à aller me coucher, puis j'étais en bas de l'escalier, puis ça chante fort, ça s'amuse, ça trinque un peu. Oui, aussi, Puis, là, ça fait partie. Ben oui. Ça fait partie pas du pour bon. rien qu'on a des chansons Oui. folkloriques. Il y a des thèmes récurrents, puis l'alcool, c'est Absolument. certainement là-dedans. C'est là-dedans, bien sûr, bien sûr. Wow, ça c'est des beaux souvenirs à se rappeler. Oui. Puis pour moi, c'est ça l'important de se raconter, de se rappeler ces histoires-là et puis de les raconter aux gens. Donc, merci d'être là avec moi encore une fois, René. Si tu veux, on peut partir avec oui, une... ça me tenterait justement. On a parlé de mon père un peu. Mon père, c'était un bûcheron aussi. Oui. Ensuite, un camionneur. OK. Oui. Puis, une des chansons qui me fait beaucoup penser à lui, c'est la chanson qui s'intitule Hommage au bûcheron. OK. C'est une chanson que tu vas peut-être reconnaître, mais je suis certain qu'il y en a qui vont écouter le podcast, qui vont reconnaître. Oui. Fait un fait particulier avec cette chanson-là. Au funérailles à mon père, on avait eu la permission on a toujours une petite liberté pendant les funérailles. Oui. Après la communion, j'ai sauté sa guitare, j'ai chanté cette chanson-là. Le monde tapait des mains, puis ça avait les larmes aux yeux. C'était vraiment Tu spécial. as fait ça au funérailles à ton père? Ouais. Wow! Aïe, Donc, aïe. je souhaite la sortir, ce sera pas long. J'ai quasiment eu envie de dire, il devait être content, mais tu le sauras jamais. Ben, je pense que je le sais. Ouais. J'ose croire Oui. qu'il est au courant. Ouais. Est-ce que c'est une chanson que lui chantait aussi? Non, pas Non? nécessairement. Ouais. C'est juste que c'est tellement évocateur pour... Oui. c'est quoi? Hommage H. Je la connais par cœur, c'est juste une petite précaution de l'avoir ici. Oui. Ah, ça, c'est vraiment le fun. J'aime ça, entendre ça, des choses de même, des histoires où on rend hommage à la personne, à ce qu'elle a été pour toi. Puis, c'est cette chanson-là. Oui, c'est tu ça. y as chanté à ses funérailles. C'est ça comme ça va. All right. Quand on voit une monture, un pistolet, un lasso, on s'imagine l'aventure du cowboy au grand chapeau. Quand on voit une épinette, une lâchée, un boxer, on connaît sous sa casquette le bûcheron du Canada. Oh, hey, il est un gars capable, ce Canadien, ce bûcheron. Oh, ouais, il est infatigable, bon travailleur, aiguillon. De bon matin, il se lève, il tente un bon déjeuner, de bonnes crêpes ou bien des fèves, un grand spécial du cuisinier. Il n'a pas peur de l'ouvrage, à cette heure il est au roi. Il faut avoir du courage, jusqu'alors il en manque pas. Oh, hey, il est un gars capable, ce Canadien, ce bûcheron. Oh, hey, il est infatigable, bon travailleur, aiguillon. On a parlé de boisson tantôt. Ouais, c'est là que ça s'en vient, Il hein? faut passer la soirée à boire avec les copains. Il pense à sa bien-aimée, l'épousera le printemps prochain. À 9h la cloche sonne, de se coucher il est temps. Pour une bonne nuit il s'endort, demain il en fera autant. Oh, hey, il est un gars capable, ce Canadien, ce bûcheron. Oh, oui, il est infatigable, bon travailleur, aiguillon. Oh, oui, il est un gars capable, ce Canadien, ce bûcheron. Oh, oui, il est infatigable, bon travailleur, aiguillon, bon travailleur. Aiguillon. All right. Excusez-la. Ouais. Excellent. Excusez-la. Ben oui. Wow. Quel bel beau geste mémorable que tu as fait là à la journée de la funéraille de ton père. Wow. Oui, ça allait. Ben, puis depuis ce temps-là, là, je la garde toujours pour autour du feu. Ben parce oui, que ben oui, c'est une bonne absolument. chanson de bûcheron. Ouais. Puis... Puis les bûcherons, ben, ça l'a inspiré.
Ça l'a inspiré beaucoup le folklore. Bien gros. Ben, c'est des gros travailleurs, mais ils étaient pris dans le bois. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Pendant des semaines, des mois souvent. Oui. Mais on va chanter des chansons. Oui. On va faire des coups, des coups, des concours de force physique. Oui. Puis, une des choses que j'ai souvent vu mes maisons faire, puis même mes matantes, c'est jouer à jambette. Jouer à jambette? Jouer à jambette. Okay. En anglais, ils appellent ça du leg wrestling. Ah oui? Les deux se couchent par terre, puis il faut que tu renverses l'autre avec ta jambe. Voyons donc. Ah oui? Puis des fois, quand j'étais plus jeune, j'avais de mes chums qui venaient à la maison. Puis mon père aimait ça tester la force du monde. Parce que la force, c'était une valeur importante. C'était une grosse valeur. Oui. Puis là, on faisait faire des tours de force. Là, puis c'était des jeux pour lui en même temps. Ah oui. Puis on s'amusait avec ça. Wow. Tu as eu conscience de ça? Toi, tu as vu ça, là, ces batailles de force-là? Oui. Puis la jambette, je l'ai tirée avec quasiment tous mes amis. C'est vrai? Ça venait chez nous, puis là, c'était okay. qui... On essaie de ça? Non, jamais. On risquerait de s'étirer quelque chose. Oui, c'est tiré un arbre qu'on n'utilise pas souvent. Là, oui. Ah, c'est bon. Oui, donc c'est effectivement, je pense que tu reviens à d'autres personnes dans d'autres balados qui me racontent de la même façon que comment la musique peut-être adoucissait des fois la solitude. Puis souvent dans ces campements-là, il était parti pas des semaines, mais des mois. Exactement. Avant de revenir à la maison. Puis ça, c'est des choses que j'ai entendues, que toi aussi peut-être entendues. Puis d'où arrivent les personnes avec des chansons qu'ils connaissent par cœur. Parce qu'ils en connaissent peut-être une, mais il y a assez de A à Z, là, du début à la fin. Ça, je trouve ça super le fun. Puis c'est ça qu'il faut garder, c'est ça qu'il ne faut pas clore. Il faut vraiment garder ces bons souvenirs-là. Oui. Vas-y. Parlant de bûcheron, on pourra revenir sur des sources d'inspiration du folklore tantôt. Mais tu sais très bien qu'on a fait de la musique ensemble. Ben oui, on va revenir à ça. Parmi les chansons, la musique qu'on a faite ensemble, puis il y en a une qui parle de bûcheron aussi. Beaucoup. Puis que je suis certain que tu reconnaîtrais avec notre ami Martin. Ben oui. Ça te tente de faire ça. Ça aimerait ça faire ça, vu qu'on parle d'eux autres. Oui, puis que cette chanson-là, elle nous a un petit peu identifiés comme groupe Détour. On s'appelait le groupe Détour. Puis ça l'a marqué. Les gens attendaient qu'on la chante, cette chanson-là. Martin de la Chasse-Galerie, il va falloir que tu me la trouves dans tes affaires. Je vais fermer ça ici. Oui. Martin de la Chasse-Galerie. Parlant de Martin de la Chasse-Galerie, à l'occasion, dans les salles de classe, j'allais faire un petit tour même quand j'étais à la direction. Je donnais un petit atelier de folklore. Puis, parmi les reliés à Martin de la Chasse-Galerie, il y a le conte de la Chasse-Galerie d'Honoré Beaugrand. Puis j'aimais ça raconter le conte. Donc je regardais le livre un petit peu, je m'inspirais de la façon que c'était raconté. Puis là, ensuite, on chantait la chanson. Ah oui, tu faisais ça avec tes élèves. Ça devait être le fun. Juste pendant que tu trouves la chanson, je vais montrer aux gens un petit peu ici qu'est-ce que ça avait l'air des tours dans notre jeune temps. C'était des gars qui avaient tous pas mal la tête noire dans ce temps-là. Oui. Puis on a eu du plaisir. OK, on va faire cette chanson-là, René. C'est un bon temps à faire? Oui. Puis René, on t'appelait tout le temps T-Roy, hein? Typiquement, les Canadiens français avaient des noms, des sobriquets. Souvent, ça commençait par T. Parti! Tigui, T blanc, T noir. Oui, c'est vrai. OK, alors ça va comme ça. Tu vas me partir ça avec ton harmonica? OK. 1, 2, 3, 4. Vous connaissez l'histoire, nous bûchions au chantier, loin de nos êtres chers, zigots ben esselés. Dans notre désespoir, le soir du jour de l'an, nous avons fait ciboire un pacte avec Satan. Dans le ciel du pays, le canon fendilait et nous donna la vie aux maisons de nos pères. Toute la nuit affamés, nous pûmes rire et boire, mais sans toucher aux filles, le diable veut rien savoir. C'est moi le plus jeune des 10 dans un canon maudit, volant par maléfice, au-dessus de nos vies, épargnez vos prières, mes parents, mes amis. Je suis un beau Doris, Martin de la Chasse-Galerie. Mais moi toujours plus sous,
fantasque et fanfaron, plus près de mon mauvais coup que mes vieux compagnons. Au moment des adieux, j'entraînais Marion, la plus belle des vieux, dans un baiser profond. C'est là que l'histoire se fait, car le grand Lucifer, au comble de bad luck, checkait du haut des airs. Martin, mon escogriffe, t'as voulu faire ton frère, à cette heure on est kiff-kiff, vous n'en viendrez jamais. C'est moi le plus jeune des 10 dans un canon maudit, volant par maléfice, au-dessus de nos vies, épargnez vos prières, mes parents, mes amis, je suis un beau Doris, Martin de la chasse-galerie. There you go. Ouais! Ça fait comme quoi, 15 ans qu'on n'a pas fait ça? Bâtard. Super! Quel bon souvenir! Aïe, aïe, aïe! Quel bon souvenir! Ouais! Alors oui, on parle beaucoup de Bûcheron dans ces chansons-là, puis ça a marqué ton histoire, ça a marqué la mienne aussi, puis probablement des histoires de beaucoup de gens qui écoutent. Alors, on va retourner un petit peu aussi dans ce que tu as fait comme musique. Tu as chanté avec des tours. Tu en as fait avec d'autres groupes aussi. Oui, tu as fait une tournée, tu m'as parlé avec des directions. Oui, à un moment donné, avec notre conseil scolaire, on était quelques directions, puis un enseignant, puis on avait fait une proposition au conseil pour proposer du folklore dans les écoles du conseil. Puis le conseil avait vraiment appuyé notre démarche, on nous avait fourni un équipement, on était 4 en tournée. 4 directeurs? Il y avait 3 directeurs, puis un enseignant. OK. Puis on donnait un show dans toutes les écoles du conseil. Puis le nom du groupe, c'était les Troubadours du Nord-Est. OK. Puis donc les autres membres de ce groupe-là, il y avait Alain Legrand, Joël Ducharme, Marcel Morin et moi-même. Puis on faisait beaucoup d'harmonie, on avait du tapage de pied, sur du plywood. Ah oui. Puis des guitares, de la voix, de la musique à bouche, un peu de tout. Puis c'était surtout dans les écoles que Oui, vous faisiez, on a concentré dans les écoles, mais à l'occasion, dans certaines des communautés, on avait fait un spectacle en soirée aussi. OK. Ça, c'était un peu avant qu'on commence avec des tours. Oui. Tu étais quand même directeur à Iroquois Falls dans ce temps-là, mais c'était avant qu'on se rencontre pour des tours. OK. Mais juste avant ça aussi, tu as participé à des concours. Un concours, entre autres. Oui, j'ai participé au concours Ontario Pop, je pense que c'était en 94. 94. Dans ce coin-là. OK. Puis, je compose un peu. Oui. J'ai quelques chansons à mon actif, mais j'en ai juste 2 d'enregistrées avec la Socane. Oui. Mais parmi les chansons que j'ai présentées au concours Ontario Pop, puis pour lequel j'ai été retenu pour la finale, une s'appelle Le Vautour, puis je vous la chanterai tantôt. All right, excellent. Puis l'année où j'ai participé à Ontario Pop, dans la catégorie interprète, il y avait Véronique Dicker. Ah oui. Donc j'ai eu ce luxe-là de la voir performer, mais aussi on a été une semaine ensemble. À travailler ensemble. On recevait du coaching pour oui. la voix, comment se déplacer sur scène, comment donner un meilleur show. Puis ça, des choses qui m'ont servi un petit peu par la suite, qui m'ont donné confiance aussi de performer en public. Oui, parce que t'es pas mal de fun en public. Quand on chantait ensemble, on avait bien du plaisir. Puis ces expériences-là marquent notre vie, hein, quand tu vas prendre du coaching avec des professionnels. Dans une des chansons que je faisais à Ontario Pop, il y en avait 2. Il y en a une qui s'appelle « Je suis un chanteur ». Puis à la fin de une des coachs de scène avait remarqué que je pouvais taper du pied. Puis ça me fait penser en cours à mes oncles. Parce que souvent, ils se ramassaient les 3-4 ensemble, puis ça se mettait à giguer. Fait que ça restait avec moi. Quand j'ai eu la chance d'apprendre à giguer, j'ai pris des cours avec Roger Vachon, qui était dentiste dans la région de Falls, et aussi à Cochrane. Mais Roger, il a été mon entraîneur de lutte. D'un coup, il a dit « Je ne coach plus de la lutte, je fais une troupe folklorique. » Bon. Puis il a commencé un groupe qui s'appelait, je pense, La Belle Affaire ou La Petite Patente, quelque chose comme ça. Puis il a donné des spectacles. J'étais en 7e, 8e année. Voyons donc. Puis c'était... il faisait des 7 carrés pour le public, puis il y avait des chansons à répondre. Puis lui, il est parti ça. Il avait parti ça. Il est passé d'entraîneur de lutte
Pour faire du fat là. Ouais. Ah, Fait que quand j'allais le voir au dentiste, entre deux remplissages, on parlait de lutte, on parlait de folklore, puis de la dent qui avait besoin d'être remplie. OK. C'est ça. Ah ouais. Wow! Donc tu as appris à faire de la claquette un petit peu avec il m'a apporté à Montréal. Ah oui! Apprendre la gigue, moi puis une autre fille du groupe. Oui. Puis je suis capable de giguer de temps en temps. Ben tu parles d'une affaire. Aïe, aïe, aïe. Wow! OK, ça m'a servi, quand ça m'a servi très très bien. C'est quand ma jeune soeur s'est mariée, puis je danse sur mes bas. Ah oui! Ah oui! Ah, ça c'est super de fun. Donc je t'en présente. Hey, certainement! Oui. Le vautour, tu dis? Oui. Ça, c'est une chanson que tu as composée. C'est ça. Puis elle a une saveur folklorique. OK. Elle te raconte une histoire. Puis tu l'avais composée pour le festival, pas pour le festival, mais pour le concours. Je savais pas que j'étais pour rentrer dans ce concours-là. J'ai commencé à apprendre la guitare à l'université. Puis à un moment donné, je jouais avec des accords. Puis je trouvais que les accords me donnaient une humeur sombre. OK. Je me suis dit, qu'est-ce qui est sombre? Un vautour. Ah, OK. Donc, tu t'es inspiré avec ça, dans cette thématique-là. Exactement. Okay. Donc, de là, je me suis dit, je vais raconter une histoire qui a un petit côté sombre. OK, c'est bon. Je te laisse avec ça. Je te laisse partir le vautour. J'espère que je ne me tromperai pas, là. Hey, ce qui est correct, on est ici de se tromper. Une belle fille de 20 ans avec mon vieux père. Il travaillait tout le temps à cultiver sa terre. Et par son testament, il promit son argent à sa fille qu'il aimait tant. Un inconnu, un beau jour, rôdait aux alentours. Il se fit le prétendant de la fille de l'habitant. Il fit signer sa cour, il tombe en amour, il se marie en 100 jours. C'est l'histoire d'un vautour qui voulait se marier sans amour. Il voulait rapidement se faire un peu d'argent à la quête d'un malheur. Il cherchait le bonheur. Le beau-père parti pêcher avec son nouveau gendre tomba soudainement victime d'un curieux accident. Le nouveau parenté avait manigancé que le beau-père fut tué. C'est l'histoire d'un vautour qui voulait se marier sans amour. Il voulait rapidement se faire un peu d'argent à la quête d'un malheur. Il cherchait le bonheur. La nouvelle de cette triste mort accable à tout le village. Mais l'escroc, lui, ne pensait qu'à son maudit héritage. Mais il ne savait pas qu'il était caché dans le bois, un témoin du trépas. C'est l'histoire d'un vautour qui voulait se marier sans amour. Il voulait rapidement se faire un peu d'argent à la quête d'un malheur. Il cherchait le bonheur. Ce jeune homme avait tout vu ce qui s'était passé. Il raconta clairement au juge l'exploit du meurtrier. Et devant toute la cour, on condamna le vautour à être pendu au égout. C'est l'histoire d'un vautour qui voulait se marier sans amour. En voulant rapidement se faire un peu d'argent, son espoir de bonheur se transforme en malheur. Wow! Super, excellent! Aïe aïe!
J'avais jamais entendu cette chanson. Ah non? Bonne année, Caroline. Wow. Je la garde pour les podcasts. Ah oui, c'est ça. OK. Mais ça t'a quand même fait faire le bout de chemin de Ontario Pop. Tu étais dans la catégorie auteur, compositeur, interprète, oui. dont cette chanson-là faisait partie. Oui. Et tu en avais 3, je suppose? J'en prenais 3, mais il en retenait 2 pour la finale. Donc, en finale, j'ai aucune idée combien de candidatures étaient dans la province, là, mais il y avait 4 finalistes dans la catégorie auteur, compositeur, interprète et 4 finalistes dans la catégorie interprète. OK. Puis, Dicker... Elle avait gagné évidemment la catégorie interprète. Interprète, Puis le gagnant de la catégorie auteur-compositeur s'appelait Léonard Constant, soit son nom d'artiste, mais je me souviens pas. Oui. OK. S'il aurait eu du succès par la suite. Bien souvent, ces concours-là, c'est ce j'ai participé aussi à Ontario Pop, puis il me disait que c'est pas nécessairement ceux qui vont se rendre à Granby qui vont en sortir les meilleurs, mettons. Des fois, elle dit, t'arrives deuxième, puis c'est eux autres qui percent plus que ceux qui arrivent en premier. Bon, enfin, c'est des professionnels qui guident là-dedans. Vraiment, pour moi, ce que ça m'a donné, l'occasion de rencontrer d'autres artistes, puis de me donner de la confiance, puis du bon coaching pour m'aider avec les autres. Même si je ne suis pas devenu un musicien professionnel, jusqu'à un certain point, avec des tours, on était rendu à un show de qualité professionnelle. Mais on n'interprétait pas nos propres chansons, on interprétait des chansons des autres. Mais j'avais la confiance d'être devant un public après cette expérience-là. Oui, puis on en voulait de l'expérience comme ça. On l'a fait quoi, 2 fois? 2-3 fois? 2 fois, hein, le Saint-Jean? À Kapuskasing, oui. Puis ça, ce qui est agréable, c'est qu'on est là sur la même scène que les artistes québécois ou qui avait joué les 3 accords cette année-là? Une année, Marie-Chantal Toupin. Marie-Chantal Toupin. Puis l'autre fois, je me souviens. Je pense que le monde trouvait qu'on était meilleur. Ouais. moins beau. C'est bon, oui, c'est ça. C'est un petit peu prétentieux ce que je dis là, mais crime qu'on avait eu du fun, puis on avait levé notre crowd. On l'avait levé en tabarouette. Marie-Chantal Toupin, puis l'autre fois, je me souviens pas. Puis parlant de 7 carrés, on a parlé tantôt, mais dans un de nos shows, on a fait un 7 carrés. Pardonnez, À Sault-Sainte-Marie. OK, j'étais pas là. T'avais tombé malade! J'ai tombé diabétique cette fois-là, oui. Mais c'est ça. On a fait un intermède, mais pendant l'intermède, j'ai collé un 7 carrés. C'est vrai? T'avais fait ça? Je l'ai enseigné sur le champ. Oui. Je l'ai montré aux gens, puis les gars de la bande, ils ont gardé le même petit rythme. Puis ils commençaient à avoir mal aux doigts. T'as fait ça? T'as improvisé ça? Ben, j'en ai collé un peu des 7 carrés, fait que j'avais assez d'expérience pour le faire. Mais toi, t'as manqué ça. J'ai manqué ça! Je savais même pas que vous aviez fait ça. Au Sault-Sainte-Marie aussi, il faut le faire. Là. Je veux dire, c'est quand même une communauté anglophone. Oui. J'ai déjà été chanté au Sault dans le mois de janvier, puis ils voulaient avoir une soirée canadienne au centre de ski. Puis là, on se demandait, mais c'est tous des anglophones, ça arrive tous des États-Unis. Ils ont dit oui. C'est eux autres qui veulent l'avoir ça. Ils aiment ça, le folklore québécois, ils aiment ça, le folklore canadien. Même s'ils ne comprennent rien, ils voient qu'on a du plaisir. J'avais eu vraiment du fun au Sault-Sainte-Marie quand j'avais fait ça. C'était dans le temps de Libéros, là, avec mon frère et d'autres. Donc, c'était surtout des Américains. Oui, c'était des Américains qui étaient là à ce centre de ski-là. Oui, c'est ça. Puis c'est eux autres qui demandaient. Puis là, cette fin de semaine-là, ils préparaient des plats canadien-français, c'est du ragoût de pâte de cochon, des tourtières, des choses comme ça. Fait que c'était la thématique de la fin de semaine. Cette fois-là, au Sault-Sainte-Marie, j'avais pas prévu à quel point c'était pour être exigeant sur ma voix. Oui, hein? Parce que toi, d'habitude, t'en chantais plusieurs. Oui. Puis malheureusement, t'avais tombé malade juste avant le spectacle. Donc, il y a plusieurs des chansons que tu faisais que j'ai faites en OK. Plus j'ai collé le 7 carré, on avait 3 heures de musique, plus le 7 carré. À la fin de la soirée, j'avais la langue dans terre. Oui. C'est là que la petite bière est bonne à faire tremper les cordes vocales. Oui. Écoute, René, je te lance sur un autre... je viens de perdre mon fil d'idée. Je voulais te lancer sur d'autres choses. Ça va revenir. Parce que dans le folklore, c'est quoi? Mais on a parlé de thème dans le folklore. On a parlé des bûcherons un peu. Oui, c'est mais ça. on a aussi parlé de la boisson. Oui.
Y a-tu quelque chose qui a rapport avec ça? Ben, apparemment que c'est mon meilleur hit. C'est ton meilleur ami, ton meilleur hit? Mon meilleur hit. Ah oui? OK. Oui, parce que Je la connais, celle-là. quand que je suis à quelque part puis qu'ils ont déjà entendu cette chanson-là, Oui. elle est toujours demandée. OK. Puis c'est une chanson que j'ai composée en collaboration avec un de mes amis, Stéphane Lefebvre. OK. Je le rencontrais à son appartement toutes les 2 semaines à peu près, puis on faisait de la musique juste pour s'amuser. OK. Puis à un moment donné, sur la table du salon devant nous autres, il y avait une bière. OK. Elle était ouverte. Oh. Oui. Fait que je me suis dit, mais ça, c'est inspirant, une bière ouverte. Oui. Comment ça qu'il n'y a pas de chanson au sujet des bières ouvertes? Donc, de là, une petite OK. chanson, bière ouverte. Puis, All right. je ne dois pas pour répondre. OK. Je pense même que je suis content de t'accompagner. Il y a juste, Ouais, ça- je la joue juste à 3 accords. OK, bon, ben c'est facile, je peux t'accompagner. Ouais. OK. G, C, D. OK. Puis, la seule chose que tu as besoin de répondre, c'est quand je dis bière ouverte. Bière ouverte? Tu dis bière ouverte. Je réponds là. Ouais. OK. Même le monde qui écoute le podcast Ils peuvent répondre avec peut nous répondre autres. bière ouverte. Surtout Ok. s'ils ont une des mains. Ah oui, c'est ça. Sinon, allez vous en déboucher une tout de suite. Oui. C'est le temps. Voilà. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Vous êtes tous bienvenus à ma fête. J'ai une bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Dans le fridge tout près des tomates. J'ai une bière ouverte. Oh, une bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Elle est pas chaude, pis elle est pas fraîche, mais elle est ouverte. Elle est ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. C'est possible que c'est une bière flat, une bière ouverte. Oh, une bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Viens me rejoindre sous les couvertes, j'ai une bière ouverte. Bière ouverte. Oh, bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Assis-toi entre mes 2 pattes, j'ai une bière ouverte. Bière ouverte. Oh, bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. J'suis tombé sans tabacarte avec une bière ouverte. Oh, une bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Bière ouverte. Oh, bière ouverte. J'ai bu 2, 3, 4 bières ouvertes. J'suis Oh, ça se termine à la Richard Desjardins. La chose de jardin mélangée à plume à travers. Ah, plus la traverse, c'est bon. Excellent, bière ouverte. Ouais. Hey, t'avais jamais fait ça en public? Oui. Oui, t'as déjà fait ça en public? Je l'ai fait avant un groupe de 600 personnes à peu près. Ah oui, Ou ok. c'était entre 400 et 600, je me souviens pas. Là. C'était à North Bay. Puis il y avait un rassemblement de tous les employés de notre conseil scolaire. OK. Puis enseignants, aide enseignants de direction, ils ont fait ça, je pense, c'était en 2006. Puis on a invité des gens à venir sur scène, puis là, tant que le monde répondait bien. Ça a quasiment levé le toit. Ah oui, ah oui. Ouais, c'est bon. Fait que j'avais bien aimé ce moment-là parce que c'est la première fois qu'il y avait autant de monde qui Oui. répondait. Aïe, aïe, aïe. C'est le fun quand on peut improviser de même, puis Ouais. ça te donne le résultat. Des fois imprévu, tu te demandes, wow, vers quoi ça va m'amener, mais c'est ça que ça fait. Ouais. Ah, c'est rassurant, hein? C'est le fun, oui, oui. J'aime ça composer, j'en ai quelques-unes comme ça, mais j'ai surtout interprété au fil des années. Ouais. Bon, et je sais que tu chantes aussi en anglais, là, comme ton artiste, je sais pas si c'est ton artiste préféré, mais celui que tu chantes le mieux, évidemment, c'est AC/DC. Ça, quand je parle de René à mes amis, à tout le monde, il faut que vous entendez ce gars-là chanter. C'est quoi que tu chantes? On a fait... la première fois que j'ai fait des DC live, c'était pour un des membres de notre groupe, Alain Filion. OK. Il faisait un buck-and-do. Ah ouais. Puis j'avais porté un costume avec un béret, une perruque, puis toute la Ouais. kit. Le monde ne savait même pas que c'était moi. Puis Non, c'était tout non. du monde de ma communauté. Là. Ouais. Puis c'était la chanson Hell's Bells. Hells Bells, c'est ça, ouais, À la ouais. fin de la chanson, je dépose mon micro,
Puis il y avait tout de gars qui m'avait averti à la fin, là, quand tu vas avoir fini, là, tu poses ton micro, puis saute dans la foule. Fait que je me suis garoché dans la foule, puis ils m'ont envoyé. Aïe. On avait fait celle-là, on avait fait Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, on avait fait Have a Drink on Me. Ah oui. Ça tombe dans le thème encore. Oui, ça tombe dans le thème. Ouais. Ben, j'ai bien aimé faire ça, en français et en anglais. Mais Détour, c'était spécial parce que on était les seuls dans le nord-est de l'Ontario là, qui faisaient un show uniquement en français pendant les années qu'on a fait ça. Comme une bande de 6 comme ça, là, avec un mélange de rock, puis de folklore, puis de contemporain. Oui. Ouais, on se complétait vraiment bien. Puis écoute, on a passé quelques musiciens, là, mais entre autres, on était un noyau assez solide. Oui. Puis il s'est joint à nous autres, là, comme je pense à Johnny. Lui, il venait de Smooth Rock. Mais il était à la retraite à ce moment-là. Puis c'était un autre passionné de musique. Puis je me souviens. Encore très actif. Oui, Johnny avec Estelle Deschamps. Avec Estelle Oui. Deschamps, il en fait beaucoup. Un petit duo, là. Puis il partait de Smooth Rock, il me ramassait à Cochrane, puis on se rendait à Iroquois Falls. On pratiquait facilement une fois par semaine. Ah oui, définitivement. Dans le plus fort. Les moments intenses, là. Effectivement. C'était vraiment du bon temps, ça, pour moi. Puis bon, on s'est quitté, mais pas... on passait à d'autres choses, là, puis c'était bien correct. Moi, c'était des belles années. Et une autre chanson que j'aimerais faire avec toi, René, c'est une chanson de La Bottine encore, où on tournoute un petit peu là-dedans. Ben oui. Sur la Grande Côte. Ça te tente de faire ça? Oui, on commençait souvent le show avec cette chanson-là. Avec cette chanson-là, oui. Puis on vocalisait pas mal aussi des tours. Oui, on était 4 qui vocalisaient. Alain, il en faisait beaucoup. Claude, toi. Denis Romain. Denis vocalisait beaucoup, c'est vrai. Oui. Ça faisait aussi notre particularité, ça, à des tours, les voix. Comment on s'harmonisait bien. Yeah, c'est le fun. OK, si je me trompe pas, tantôt, on a essayé ça en sol. Celui que je l'ai pas manqué. Je devrais la connaître par cœur, mais des fois... Je la chante assez souvent dans mes lives. Je suis presque. OK. Je pense qu'on avait essayé ça en sol. Oui. Oui, c'est correct. Sur la grande côte, elle est montée. Sur la grande côte, elle est montée. Elle a perdu son tablier. Elle a perdu son tablier. Elle a perdu son tablier. C'est un passant qui l'a ramassé. C'est un passant qui l'a ramassé. C'est un passant qui l'a ramassé. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Demandez aux filles de les embrasser. Demandez aux filles pour les embrasser. Demandez aux filles pour les embrasser. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter. Ça prend une chanson, pas une chanson que je voulais vous chanter. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter. C'est un petit rire que je voulais briller. Oh que oui, oh que oui. Yeah, sur la Grande Côte. Ouais, j'avais appris ça avec toi, puis j'ai un élève à l'école qui l'a repris avec moi.
Puis, il y avait eu un concours à la Saint-Jean, à Cap. C'était à Les Vieux Montchanté. Ah oui. Puis les jeunes, il fallait qu'ils amènent une chanson folklorique. Puis Isaac avait amené cette chanson-là. Puis il avait gagné. Il avait gagné le concours avec cette chanson-là sur la Grande Côte. Ouais. C'est le fun. Que de bons souvenirs. Je ne sais pas si tu as d'autres mémoires que tu te rappelles qu'on peut échanger. Ben, j'ai parlé de mes influences, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé de Roger Vachon, puis il y a un lien avec Sturgeon Falls, parce qu'il est natif de Sturgeon Falls. Roger, c'était... Oui. Ah oui, le dentiste Vachon. Oui. Puis cet été, je marchais dans le lac, parce que le lac est peu profond. Oui, puis on peut marcher un bon kilomètre facilement si tu longes le lac. Oui. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Roger, c'est vrai, du temps où il vivait à Sturgeon Falls. Oui. Puis il a entraîné un athlète olympique aussi, Roger, un chastelin, qui est ici, qui s'est rendu aux Olympiques peut-être une ou deux fois en lutte olympique. En lutte? Ouais. OK. Wow. Donc, lui, c'était une influence définitivement, mais je vais raconter aussi l'influence de mon enseignant de 6e année. OK. Qui a vraiment accroché les élèves sur le folklore. Puis, c'était la première fois qu'il faisait ça avec sa classe. Il nous demandait à chacun de rapporter une chanson folklorique en salle de classe. Puis pendant le cours de musique, chacun était appelé à présenter sa chanson folklorique en avant de la classe. On était une classe entre 25 et 30 élèves dans la classe. Donc, on a accumulé un bon petit cahier. Il y en a qui en avaient fait 2, ils étaient rendus à 3 chansons. Ah oui. Puis, on aimait ça, on en mangeait. Puis, de temps à autre, disons que M. Roy avait oublié de faire des photocopies. Il quittait la classe, il revenait, puis on était en train de chanter de chansons à répondre. Il y en avait un en avant qui envoyait toute la classe. Puis vraiment, il y a eu un impact très important sur les jeunes d'Iroquois Falls. Peu de temps après, il était allé à Cochrane. Oui. Puis il est devenu directeur là. Mais il a continué ça aussi avec à faire des cafés chantants. Puis il était très impliqué dans la communauté. Donc, salut à Robert qui est décédé maintenant. Mais il a vraiment fait du beau boulot avec le folklore. Ah oui, oui. Ben, moi, quand je suis arrivé à Cochrane, mes tout débuts en 99, c'était avec lui que j'ai travaillé pour c'était son café chantant. On a changé ça à Expresso. Oui. Après qu'on a continué. Puis lui s'occupait du côté humour aussi beaucoup. Oui. Il allait chercher des jeunes qui étaient capables de s'exprimer, là, puis il était vraiment agréable à travailler avec. Il aimait ça jouer des tours. Il aimait ça jouer des tours. Oui. Mais il aimait moins se les faire jouer. C'est ça. Surtout par ses élèves de 6e année. Mais ça devait être sa fierté quand même de voir. Il revenait, puis vous êtes là pour faire du folklore pendant qu'il s'est absenté pour. Ça devait être une fierté pour quelqu'un de vivre. Des fois, en éducation, on ne voit pas le résultat immédiat de ce qu'on fait. Oui. Mais là, lui, il a eu la chance de le voir. Immédiatement. L'amour pour le folklore, les élèves l'avaient. Donc, d'où l'importance de ne pas arrêter d'en parler, de ne pas arrêter de le vivre, même encore aujourd'hui. Tu sais, c'est pas juste des histoires de nos arrière-grands-pères, Oui, c'est ça, mais c'est aussi des histoires, ton histoire à toi. Hier, je rencontrais un jeune couple, là, 25-30 ans, là, puis c'est ces histoires-là que j'aime entendre aussi parce qu'ils me racontent ce qu'ils ont vécu, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent laisser à leurs enfants. Il faut en parler. Tu me fais penser à une anecdote. Oui. Ma conjointe et moi, on avait organisé un voyage, puis avec ma fille Caroline, peut-être en 9e année, en ce temps-là, 10e année, 8e, dans ce coin-là. On avait prévu un voyage fantastique d'aller à la ville de Québec. On est allé à Tobermory. Non, c'est pas ici, c'est en Ontario. Tobermory, Wasaga Beach. On est allé à Mattawa, voyage en hélicoptère. Des randonnées pédestres au Claire-Gorge, près de Mattawa. En tout cas, près de Tobermory, avant de prendre le traversier pour aller à l'île Manitoulin, on avait couché dans une tente, puis on avait organisé un petit feu. Autour du feu, on avait fait un conte qu'on créait nous autres mêmes à la chaîne. On était 3. Puis c'est Pauline, ma conjointe, qui a eu l'idée de démarrer l'histoire. Puis l'histoire s'appelait Le vieux monsieur tout croche. OK. L'histoire est devenue rocambolesque. C'est vrai. Et on n'arrêtait pas d'en ajouter. Puis c'était vraiment amusant. Wow. On arrive à la maison, puis on pose souvent la question
c'est quoi les hauts et les bas. Oui. C'était quoi le haut du voyage? Qu'est-ce que tu as retenu le plus du voyage? Parce qu'elle avait aimé le plus l'histoire autour du feu du vieux monsieur tout croche. Ça se peut-tu, hein? Aïe, aïe, aïe. Ce qui tombe dans le folklore, Ouais, c'était ouais. notre petit folklore à nous autres cette Ouais. fois-là, mais on racontait un conte autour du feu. Ça doit être super. On le peut fun. Pauline, on était enchantés de Ouais, ça. On a je fait toutes comprends. ces choses-là, là, mais c'était l'histoire autour C'est- du feu qu'elle a retenu le plus. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Excellent. Merci de le raconter. C'est ça que j'aime entendre. C'est le fun parce que là, tu laisses un héritage extraordinaire à ta fille puis à tes enfants. Puis, écoute, René, je suis vraiment content d'avoir passé ce temps-là avec toi. Merci à toi, merci à Pauline, ta conjointe, de m'avoir accueilli chez vous. C'est vraiment beau chez vous. Le lac, comme ça, là, quand j'ai rentré, j'étais comme « Wow! Ouais, » Puis ouais. je vis devant un lac moi-même depuis plusieurs années, mais ça ici, là, Ah ouais. c'est comme un rêve, là, c'est Ouais, tellement beau. Ça, on est bénis, Ouais. là, puis Puis on je est chanceux. suis vraiment reconnaissant de ton accueil puis d'avoir accepté de faire ce petit bout de chemin-là folklorique avec moi. Merci beaucoup. Je suis bien reconnaissant de ce que tu as fait avec moi. Puis il y aura peut-être un part 2. Ben oui, je dis ben ça, oui, je dis ben, ça à tous mes invités. ouais. Peut-être qu'il y aura à un moment donné un Ouais. part 2, mais merci pour le part 1. Oui, ben, j'apprécie l'invitation, Ah oui. puis je vais chérir le moment. Super, super. En tout cas, mes chers amis, je vous quitte sur ce balado en vous disant passez une belle fin de journée, c'est l'après-midi, une belle soirée, puis à un prochain balado. Au revoir. Salut! Faut pas le clore. Chantons encore plus fort avant qu'il soit trop tard. Oh non, non, faut pas le clore.